Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir quels sont les messages de la personne de ton cœur. Alors avant de commencer mes amours, j'ai déjà des premiers messages. Donc déjà, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, avant de commencer, j'ai eu des messages clairs, donc je pense que je vais être assez précise aujourd'hui dans la guidance. Alors déjà, je vais utiliser l'un de mes oracles, qui est l'oracle Solaïs, qui est mon premier oracle. J'en ai 3 à ce jour. Voilà, juste, je te le montre. Pour les habitués, vous avez l'habitude de le voir. Donc voilà, j'ai ressenti le besoin de l'utiliser et j'ai eu des premiers messages. Déjà, si la guidance d'aujourd'hui te concerne, c'est une guidance vraiment qui va faire référence à une personne qui t'aime profondément. Et j'ai eu, pour celles et ceux qui connaissent, la chanson de Tim McGraw qui dit « Don't take the girl ». Je pense que je vais vous la mettre en barre de description si tu veux aller la découvrir. C'est de la country. C'est un classique, hein. C'est un chanteur qui est très 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 connu. Et en fait, j'ai eu cette chanson juste avant de commencer. Et ça parle d'un amour de jeunesse qui commence extrêmement jeune. Et comme souvent en country, c'est un peu tragique, c'est extrêmement romantique. Et pourtant, c'est chanté par des cowboys pour le coup. Et c'est vraiment magnifique. Je t'invite à aller l'écouter, à aller voir bien l'histoire que cette chanson raconte. Et je l'ai eue avant de commencer. Donc ça commence comme ça, notre guidance. Ça commence par une personne vraiment qui n'est pas prête à te perdre, qui est prête à tout pour te garder. Littéralement tout jusqu'à donner sa vie. Voilà mes amours. Si c'est pas le type de relation que tu es en train de vivre, si c'est pas le type de personne, voilà, c'est pas comme ça entre vous, c'est pas ta guidance. Sur la chaîne, tu en as des centaines littéralement. Tu as vraiment de tout. Voilà, ça peut être de la relation légère, de la relation, un début de relation, une relation plus engagée. Va te faire plaisir. Si tu as besoin de réponses également, tu as les playlists avec les messages des guides, des messages intemporels qui t'apporteront un instant T vraiment des réponses. Très souvent, les personnes sont surprises à quel point c'est précis. Donc voilà, si tu es appelé par une guidance, c'est nécessairement que tu as un message. On démarre, mes amours, par un premier message qui est un message d'amour, d'accord, en lien avec ta personne de cœur. Oh. Et on te dit, un amour secret va débuter. Ok, ça commence de manière très puissante. J'ai le 44, 45, j'ai quelque chose de protégé. Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent avec ce premier message, d'accord? Pour certaines personnes, j'ai vraiment la naissance. Je peux faire référence à une relation qui est récente, ok? Je peux faire référence à une relation secrète, bien évidemment. Je peux faire référence au début d'une relation ou bien alors à la renaissance d'une relation qui est déjà préexistante, d'accord? Je peux faire référence à quelque chose qui est une rencontre vraiment orchestrée par l'univers. Donc vois comment ça parle. Pour toi, je te dis ce que je vois, d'accord? Je peux faire référence à un amour qui vraiment te fait grandir et te permet vraiment de devenir une meilleure personne. Et pour d'autres, je ferai référence à une relation qui est vraiment avec une personne que tu as souhaité, qui représente la manifestation de tous tes rêves. Voilà. Donc c'est pas seulement un amour secret. Pour certaines personnes, effectivement, ce sera ça. Pour d'autres, ça ne sera pas ça. Voilà. Ça peut être aussi des sentiments que tu gardes pour toi. Donc je commence par mon oracle. L'oracle Solaïs qui est composé, tu vois, en dos de deck de lettres de l'alphabet runique qui apporte des bénédictions, une protection pour le propriétaire. C'est comme ça que je l'ai réalisé. C'est comme ça qu'il est consacré, littéralement. Voilà, c'est en hommage à mes ancêtres pour le coup. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Je pense que je vais carrément mettre un time code parce que je m'attendais pas à vous faire une intro comme ça, à vous dire tout cela, mes amours. Magnifique. Nous avons la clairvoyance dans un premier temps. Ok, je tire quelques cartes. Ensuite, je te dis ce que je vois.
J'ai senti que ça allait être très puissant aujourd'hui, c'est drôle. Magnifique. On nous parle de souvenirs, de nostalgie, de manque. Ok. On a la protection avec le 7 qui peut revenir. Les pierres également qui sont très importantes, mais pour moi j'ai la protection du divin. On a la carte Tu me manques. Alors mes amours, ces jours-ci, là, ça fait 2 jours il me semble. J'ai un éclairage qui est très très tamisé, mais je sais pas, je ressens le besoin de le faire comme ça. Voilà. J'espère que tu vois quand même bien les cartes. Si tu ne les vois pas extrêmement bien, je t'invite à te concentrer sur ma voix et exclusivement sur ma voix, sur ce que je te dis. On a le choix et nous avons le nouveau départ. Alors clairement, j'aime trop mon oracle. Je l'aime, je trouve que les énergies sont dingues. C'est les retours que vous m'en faites, mes amours. Vous me dites que les énergies sont folles. Elles sont très 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 puissantes au moment où je l'ai conçue, où je l'ai créée, où je l'ai pensée, où je l'ai matérialisée. C'était vraiment très 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 puissant et c'était vraiment ce que je voulais. C'est un oracle qui est vraiment magique, tu vois. Bon, il y a une partie sexy, il y a de la temporalité, il y a plein de choses. C'est un peu loufoque, c'est décalé, c'est magnifique, c'est romantique, c'est passionné, voilà, tu vois, là je te montre des cartes. Tu vois un peu tous les pans de ma personnalité et tu les percevras dans les autres oracles également. Vous avez le lien de ma boutique en barre de description, mes amours. Magnifique. Alors, clairement, déjà, tu vois, si on l'a sorti, c'est important. Alors, plein de messages. C'est, voilà, tu prends, tu laisses, tu prends ce qui te concerne. Si ça ne te concerne pas, tu laisses. Ok, comme au début. Déjà, très très clairement, j'ai une relation qui est très 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 puissante. C'est un amour de dingue. Et si c'est un début de relation, c'est une personne, tout de suite, tu sens... Alors, pardon les amours, je vais, hop, ordonner tout cela. Parce qu'après, je prends les tarots, je descends, je montrerai les cartes après. Ok? Voilà, pour que tu vois quand même ce qui se passe. D'accord? Parce que, évidemment, mes amours, si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes des personnes qui sont intuitives. Moi, je suis clairvoyante. Donc, les cartes ne sont qu'un support. Je suis médium. Voilà, je reçois des messages, j'entends des choses, je vois des choses. J'ai tout un tas de messages. Je suis en canalisation quand je vous fais les guidances. Si toi, tu vois certaines choses, c'est que tu reçois les messages également. Si tu es sur ma chaîne, c'est que tu es à minima une personne intuitive. Momouche, viens mon cœur. Gousse gousse. Milou, viens. Alors là, je filme la guidance. J'ai mes animaux à côté. J'ai des cochons d'Inde. J'ai ma chienne qui adore les observer. Donc voilà, si vous entendez du bruit, c'est normal. Et voilà, moi je suis pour qu'ils vivent, pour leur laisser une certaine liberté. Viens ma puce, viens. Bon, voilà. Alors là, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que déjà, je pense que tu es avec une personne intuitive. Et si ça n'est pas le cas, alors j'ai plusieurs choses. Toi, je te vois déjà comme une personne intuitive. Si tu es sur ma chaîne, nécessairement, c'est que tu reçois des messages. C'est que tu es une personne qui est ultra connectée. Si tu vibres avec mes énergies à moi et que tu es sur ma chaîne, c'est que tu es une personne ultra connectée. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des dons, des capacités qui sont développées pour être intuitif. Ok ? Je ressens cela. Je te vois aidé par l'invisible. Évidemment, voilà, si tu regardes la carte, les chouettes, le hibou, le côté magique peut être significatif pour toi. Tu es peut-être une personne qui tire les cartes, une personne clairvoyante, une personne qui fait appel également à une autre personne qui a des capacités pour eh bien, en apprendre plus sur la situation. J'ai des personnes qui sont également extrêmement impactées par les énergies lunaires. La guidance là que tu regardes aujourd'hui est intemporelle. Mais on a une pleine lune qui arrive là le 15. On est déjà plus ou moins dans les énergies, pas encore, mais en tout cas, il y aura une influence, notamment sur la relation. Ça peut te donner une temporalité. Soit dans le mois qui a précédé, soit dans le mois qui arrive, il se passe quelque chose avec ta personne de cœur. D'accord ? J'ai le côté magique, j'ai le côté féerique, j'ai le fait d'avoir une personne qui te fait ressentir des choses qui sont
des émotions, des sensations, tu es ultra connecté, c'est une personne qui te reconnecte à ton âme et qui également a une connexion à l'invisible, qui te permet toi de te connecter encore plus à l'invisible ou d'avoir conscience de certaines choses, d'avoir, comment dire, c'est peut-être une personne qui a déclenché ta médiumnité ou déclenché des capacités extrasensorielles ou décuplé tes capacités depuis que tu l'as rencontrée. Moi, je suis médium de naissance, mais très souvent, je rencontre des personnes, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, d'échanger avec des personnes. Voilà, forcément, je côtoie beaucoup de personnes qui ont des capacités comme moi. D'autres, enfin, on n'a pas tous et toutes les mêmes capacités, développées, etc., de naissance ou non. Il y en a, ça va apparaître à la suite d'une amie, enfin, d'une expérience de mort imminente. D'autres, c'est la rencontre d'une personne en particulier. Mais là, possiblement, c'est une personne qui a déclenché quelque chose en toi, qui possiblement a activé également quelque chose en toi. Ou alors décuplé quelque chose que tu avais déjà. C'est possible. On a des personnes comme ça qui ont cette capacité à nous rendre encore plus puissants et plus puissantes, à ouvrir notre esprit, qui ont ces énergies qui sont assez incroyables. Tu vois, moi par exemple, très souvent, on me caractérise de catalyseur, de déclencheur. J'ai cette capacité à déclencher chez les personnes leur don, à réveiller quelque chose en elles. C'est malgré moi, c'est comme ça depuis que je suis petite. Je fais rien d'extraordinaire. Alors quand en plus je pratique des soins ou qu'on me consulte ou qu'on a des échanges, même juste une discussion, ma simple présence est un élément déclencheur, j'ai envie de dire, chez l'autre. Ou quelque chose qui va venir démultiplier ses capacités, l'ouvrir, ouvrir quelque chose chez la personne, activer quelque chose en elle en fonction de ce que l'on fait. Voilà, en fonction de notre contact, ça vient démultiplier, ça donne encore plus d'accès. Voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, on me le dit depuis très longtemps. Voilà, c'est une de mes capacités, c'est comme ça. Possiblement, et tu vois, on me l'a envoyé, donc possiblement ta personne, elle a cette capacité, ou alors elle a eu cet impact sur toi. Tu vois, moi parfois, ça m'est arrivé de discuter avec des personnes qui ont fait une rencontre amoureuse et la personne, elle est venue remuer les tréfonds de leur âme, elle a déclenché quelque chose en elle et après c'est devenu incroyable. Ça peut être très difficile à gérer pour une personne qui n'a pas l'habitude d'être en connexion avec l'invisible ou du moins qui n'a jamais posé de mots sur ce qu'elle ressentait, sur cette hypersensibilité. Voilà, ça peut être le cas pour toi, comme ça peut être le cas pour ta personne. À toi de voir comment ça résonne. Ça peut être aussi une personne qui est clairvoyante, qui a des capacités extrasensorielles, une personne vraiment qui est médium, une personne qui tire les cartes, une personne qui a cette intuition, qui, tu vois, dans les termes aussi que ta personne utilise. C'est peut-être une personne qui te dit « je ressens que »,« je sens que », tu vois, ou alors c'est toi. À toi de voir. C'est fou, hein, tu vois. J'ai eu le besoin, j'ai ressenti le besoin, moi j'ai ressenti le besoin de te dire tout ça. Pour moi, il faut vraiment que les messages te parlent aujourd'hui. On a une relation qui est extrêmement protégée et je dirais même que cette personne a été placée sur ton chemin. C'est une personne qui a un grand pouvoir de guérison sur toi et également tu as un grand pouvoir de guérison sur elle. Ça peut être une personne également qui te fait travailler certaines blessures en toi, qui t'a fait travailler. Voilà, mes amours en fonction, je fais peut-être référence à la personne avec qui tu partages ta vie depuis très longtemps ou pas longtemps, peu importe. C'est une personne qui a ce pouvoir-là sur toi et tu as ce pouvoir-là sur elle. J'ai une grande protection dans la relation. Pour certaines personnes, j'ai clairement des personnes qui sont séparées. Séparées. Ou qui sont en passe de se séparer. Il y a un choix à faire dans la situation. Ou bien alors, on a vraiment une séparation ou une grande distance entre vous. On a une personne qui se remémore vos souvenirs ensemble. Je te donne un exemple. Si je fais référence à un couple qui est ensemble depuis longtemps, c'est peut-être un couple qui s'est éloigné. Ta personne repense à vos débuts, repense à vos moments de complicité, repense à vous, voilà, à votre histoire au global.
Il y a comme un manque de une nostalgie de cette situation, de cette relation ou de cette période de votre relation, peu importe depuis quand vous êtes ensemble. Pour d'autres personnes, j'ai clairement des personnes qui sont séparées. Ok ? Tu manques à ta personne de cœur. C'est une personne qui se refait le film de comment ça s'est passé, de ce qu'il s'est passé, de vos moments ensemble. On a une personne qui ne supporte pas d'être seule, qui fait le bilan seule, même si c'est une personne, tu me diras, qui est extrêmement entourée, peu importe. On a une personne qui se sent seule parce qu'elle ne t'a pas dans sa vie. Voilà, si vous êtes séparés. Tu vois, on a une personne qui se refait le film, qui pense à toi, qui pense à vos moments ensemble, qui pense à vos moments d'intimité, qui pense particulièrement à certaines parties de ton corps. Le printemps, la période printanière, peut être importante pour certaines personnes, significative. Ça peut faire référence également à un voyage particulier dans un pays particulier ou une référence à un pays. Moi, je dirais asiatique, mais pas nécessairement. Ça peut être une personne qui aime particulièrement les fleurs ou qui en porte. C'est drôle, je porte ce message depuis plusieurs jours, mais voilà, je le ressens comme ça. Ça peut être vraiment, j'ai la période d'un mois. Ça peut être une personne qui pense également à un renouveau entre vous. En tout cas, dans la relation, il y en a un des deux ou une des deux qui a fait un choix, qui a eu à faire un choix. Alors tu vois, là tu vois pas bien la carte parce que tout simplement ça n'est pas bien éclairé, mais tu as la carte du jugement. Dans cette carte du choix, de la croisée des chemins, j'ai mis, voilà, la carte du jugement. Il y a une décision à prendre, un choix à faire. Peut-être que c'est ta personne de cœur, peut-être que c'est toi, mais en tout cas, vous êtes à une croisée des chemins. Est-ce qu'on avance ensemble? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avancer ensemble, de renouveau, de se retrouver? Ou est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on va vers quelque chose de très positif, de constructif, ou est-ce qu'on s'arrête net? Je t'ai mis 4 bougies aujourd'hui pour la stabilité. J'ai démarré en ayant ces énergies-là. Ta personne de cœur, pour moi, peu importe ce qu'il se passe, c'est une personne... Alors, j'ai plusieurs messages. On a une personne qui veut faire la paix, on a une personne qui veut se réconcilier, on a une personne qui veut te retrouver. Et dans tous les cas, je te dirais, même s'il y a des complications, même s'il y a des désaccords, je pense que c'est une relation qui est protégée. Et si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Cette personne sera replacée nécessairement sur ton chemin. Ça peut faire référence également à une personne qui a été replacée sur ton chemin plusieurs fois. Voilà. Entre vous, c'est abondant. Alors, plusieurs choses. Soit c'est vraiment l'un et l'autre, l'une et l'autre, ou une personne plus qu'une autre qui est extrêmement abondante, une personne qui récolte, une personne qui matérialise, une personne qui est extrêmement confortable, une personne pour qui son abondance est importante, donc qui ne peut pas faire n'importe quel choix. Voilà. Une personne qui a des responsabilités et pour qui l'aspect matériel de sa vie est important. C'est possible, d'accord ? Je peux faire référence également à une question de timing divin, c'est protégé, ça viendra au bon moment, de la meilleure manière possible pour vous. Pour d'autres, ça peut être vraiment le couple qui est abondant ensemble. Vous ensemble, c'est quelque chose de très abondant, de magnifique, ça fonctionne bien. Mais j'ai quand même l'abondance pour ta personne de cœur. Si ça n'est pas le cas, je pense que c'est une personne qui travaille énormément ou qui attire l'abondance à elle, de manière générale. On a vraiment le fait de se réconcilier si vous n'êtes plus ensemble, le fait de vouloir faire la paix avec toi, le fait de vouloir retrouver cette harmonie, cette sérénité dans le couple. Si vous n'êtes plus ensemble, c'est une personne qui clairement veut se réconcilier, veut récolter avec toi et veut aller vers ce nouveau départ. Dans tous les cas, peu importe la situation à laquelle je fais référence, il est question d'un nouveau départ. Il est question de laisser le passé au passé. Nous avons le 6, le 4, le 5, le 1, qui sont des chiffres significatifs, peut-être des heures miroirs aussi pour certaines personnes, peut-être des chiffres angéliques. À toi de voir comment ça résonne. On a une personne possiblement qui fait de la moto ou du 2 roues, qui même se déplace à vélo, je dirais. On a une personne qui perçoit où est sa destinée et qui suit le chemin, j'ai envie de dire. Après, est-ce que c'est ensemble ? Pour moi, tu fais partie de l'équation. Et tu vois, j'ai commencé en te parlant de la chanson de Tim McGraw avec Don't Take the Girl. Don't take the girl. Ne prenez pas la fille. Prenez ce que vous voulez, mais ne prenez pas la fille. C'est vraiment un homme qui est extrêmement amoureux,
il se passe beaucoup de choses dans leur vie et il est prêt à sacrifier sa vie, tout ce qu'il a pour qu'elle vive en fait. Alors nous avons le 9 de bâton. Je le prends à l'endroit mes amours parce que tout simplement je tenais mon tarot à l'envers. C'est une situation qui est très compliquée à vivre pour ta personne de cœur. Je la vois extrêmement déstabilisée. Je vois que c'est compliqué, c'est lourd. C'est une personne qui se demande comment ça va évoluer également. C'est une personne qui réfléchit énormément, qui a du mal à changer les choses. J'ai le 20h20 qui peut être significatif, le 4, mais j'ai aussi mes amours, vraiment le jugement, le fait d'avoir un choix à faire. Est-ce que c'est ta personne qui a un choix à faire? Est-ce que c'est ta personne qui a fait un choix dans la relation, qui a des conséquences sur votre avenir, sur vos projets? C'est peut-être une personne qui va faire ce choix, un choix conscient pour aller vers le bonheur ultime. Dans tous les cas, ce que je peux te dire, voilà, ce qui est une certitude, c'est que c'est une personne qui veut ce bonheur familial, qui veut être heureuse, une personne qui veut le meilleur pour elle-même, pour la relation, mais voilà. Alors, je suis navrée, hein, mes amours, comme ça a commencé comme ça avec l'amour secret, on a peut-être des personnes vraiment... Peut-être que ta personne est engagée ailleurs, a déjà quelqu'un. Peut-être que pour pouvoir s'engager ensemble, il y a besoin de mettre un terme à certaines situations qui sont difficiles, qui sont lourdes à porter. Peut-être que ta personne a énormément de responsabilités et donc forcément il faut qu'elle fasse des choix pour te dire oui, il faut qu'elle dise non à certaines choses. On a une personne, en tout cas, je pense que ta personne de cœur, si tu regardes pour... voilà, c'est vraiment ta guidance, c'est une personne qui place ses émotions, son bonheur au-dessus de tout. Voilà, j'ai pas une personne qui est uniquement focalisée sur l'aspect matériel. J'ai une personne qui a juste envie d'être heureuse, qui a envie de se projeter, qui souhaite vraiment, vraiment, vraiment matérialiser certaines choses dans sa vie. Mais c'est une personne qui est prête à trancher et qui tranchera, clairement, pour aller vers sa destinée, pour aller vers ce bonheur, pour se libérer de tout ce qui peut être lourd. Là, j'ai eu un message qui m'a été envoyé, mes amours. Voilà, tu prends, tu laisses si ça te parle ou pas. C'est une personne qui a besoin de certaines garanties pour pouvoir prendre sa décision. C'est-à-dire que c'est une personne... Je pense que ta personne de cœur, elle est très abondante toute seule. Je pense qu'elle se suffit à elle-même. Je pense que c'est une personne qui possiblement a peut-être énormément souffert. Peut-être qu'il y a eu certaines choses dans sa vie qui ont été lourdes à porter. Ça peut être vraiment un passé, ça peut être une relation, ça peut être plusieurs relations, ça peut être ses responsabilités, ça peut être sa vie au global. On a une personne en fait qui se projette et qui veut juste être, j'ai envie de dire, heureuse. Son bonheur, ce nouveau départ, cette abondance, elle sera ok pour la manifester avec toi. Ça se trouve, vous êtes en couple. Mais à condition que tu lui offres certaines garanties, à condition que tu sois prêt ou prête à vraiment la sécuriser. J'ai vraiment cette notion de sécurité, cette notion de se sentir bien émotionnellement. Donc tu vois, en fonction de ce que tu lui dis, de comment tu lui partages les choses, comment tu communiques avec elle, ce que tu as à proposer, votre historique aussi. On a une personne qui a vraiment, 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 vraiment besoin d'être en confiance, d'être avec une personne qui lui donne confiance en elle, d'être avec une personne avec qui elle se sent bien, parce que on a vraiment une personne, soit qui est en reprise de pouvoir, dans le fait de s'aimer elle-même, dans le fait d'avoir confiance à nouveau en elle-même, dans le fait de se sentir bien. En tout cas, c'est une personne, je pense, qui a besoin dans ses relations amoureuses, dans sa relation avec la personne avec qui elle partage réellement sa vie, même si c'est pour un bout de chemin. Hein. Je suis pas en train de te dire que vous êtes obligé de vous marier, tu vois. Ça se trouve, t'es en train de me dire, mais Lily, je regarde pour mon crush, c'est bon, je sais pas ce que ça va donner, voilà, elle s'emballe un peu trop. Non. Mais de manière générale, je pense que c'est une personne sérieuse, que ça dure ou que ça ne dure pas, peu importe. On a une personne qui a envie de se sentir bien, on a une personne qui a envie d'avoir confiance en elle, on a une personne qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer, même si ça veut dire juste un bout de chemin ensemble. On a une personne qui ne fait pas n'importe quoi, on a une personne qui est également au niveau de ses énergies extrêmement protégée. Tu ne pourras pas faire n'importe quoi avec cette personne et j'ai envie de dire que ce qui vous est destiné se manifestera.
Alors, j'ai une sensation physique très particulière. On a peut-être des personnes qui ont des sensations dans les mains, d'accord? Ça peut être l'aspect kinesthésique de la relation, mais pour d'autres, ça peut être vraiment voilà, quelque chose que tu ressens dans tes mains, que tu ressens dans ton corps lorsque tu touches ta personne de cœur, qu'elle ressent dans son corps lorsqu'elle te touche. C'est quelque chose qui est transcendant. Malgré cela, mes amours, on a une personne qui prendra des décisions radicales. Si c'est trop lourd, c'est une personne qui fera le choix de partir ou qui fera le choix d'aller vers un nouveau départ ou de trancher. On a une personne qui est extrêmement forte. Ça peut être une personne qui est divorcée, ça peut être une personne qui a tout simplement une expérience de vie qui l'a rendue beaucoup plus forte, une personne qui a souffert, une personne qui a vécu beaucoup de choses. J'ai une personne qui mentalement est très forte. Voilà. Donc tu sais à qui tu as affaire. Ça peut être une personne, comme je l'ai dit, divorcée, séparée, ou alors quand tu l'as rencontrée, c'est une personne qui venait de se séparer. Ça peut être une personne qui souffre toujours de certaines séparations, de certaines expériences dans sa vie. Ça peut être un sentiment de trahison, d'abandon pour certaines personnes, voilà. Et malheureusement, même si on n'est pas censé en payer les pots cassés, tu en payes les pots cassés avec ta personne de cœur. Ça peut être une personne qui est un parent isolé, qui n'est pas seul ou qui a des responsabilités. Tu vois, je pense la responsabilité de certains proches. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être une personne qui est extrêmement présente pour eh bien, sa famille, pour ses proches, pour certaines personnes, pour certaines causes, pour ses collègues, son travail, etc. etc. Regarde, j'ai tout mis de travers. Ça peut être, tu vois, significatif. Pour moi, rien n'est anodin. Ça peut être une personne qui n'est pas seul décideur. Comment te dire que ces décisions sont prises en fonction de certaines choses, certaines personnes. C'est pas si facile. Voilà. C'est pas si facile. Votre relation, là, j'ai pas une relation où tout est tout beau, tout rose. Si t'es dans une relation où tout est tout beau, tout rose, tout est facile, c'est pas ta guidance. Pour moi, ou alors, c'est peut-être en apparence tout beau, tout rose, mais en réalité, ta personne, elle gère beaucoup de choses. Et c'est une personne qui est extrêmement forte si elle le garde pour elle. Vraiment. Regarde. J'ai la manifestation d'un rêve, réellement. Ta personne de cœur, c'est vraiment une personne qui souhaite manifester ses rêves, qui les manifeste peut-être déjà. C'est une personne avec qui tout est possible également. Tu vois ? J'ai vraiment cela. Si t'as une personne en face où rien n'est possible, c'est compliqué. Non, c'est pas vrai. C'est une personne avec qui tout est possible. Par contre, avant que tout soit possible, on a vraiment une personne qui se prend la tête. On a vraiment une personne possiblement qui a le cœur brisé, pour qui c'est très, très, très compliqué. Si vous n'êtes plus ensemble, on a une personne qui te pleure et qui est complètement désespérée par la situation, qui ne sait pas comment changer les choses. On peut avoir une personne qui vit vraiment un changement de vie, ou alors entre vous, il y a eu quelque chose qui s'est détruit, quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui s'est stoppé, quelque chose qui a été bouleversant. Ça peut être aussi pour ta personne un apprentissage, ou pour toi-même quelque chose qui a fait que ça a été vécu d'une manière très 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 compliquée. Psychologiquement, c'est compliqué. Ça peut être une nouvelle qui est bouleversante dans ta vie ou dans la vie de ta personne. Tu vois, ça peut être tout un tas de choses, peu importe le domaine de vie. Mais en attendant, ça a une incidence sur psychologiquement ce que ressent ta personne. D'accord ? Je vais prendre quelques lettres. Ce seront peut-être des lettres de confirmation. Si j'ai des mots qui me viennent, je te le dis. Regarde, tu vois, je prends le temps aujourd'hui. Je sais pas, j'ai une certaine nostalgie, j'ai une certaine inquiétude, j'ai peut-être des angoisses. Non mais c'est fou, regarde, c'est un 5. J'ai l'impression qu'il y a des blocages dans la relation, tu vois. Je l'ai levé, c'est fou quand même. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être vraiment une prise de décision ou un temps de latence avant de prendre une décision. Donc les lettres Z, S, T, P, H, C, J et le 7. Donc
57, 75, 12, 3. Alors, j'ai plein de choses qui me viennent. Je vais te dire ce que je vois. Donc toi, peut-être que tu vois certaines choses. Moi, je te dis ce que tu vois. Les lettres, c'est toujours du plus. J'ai eu le 3003 qui peut être significatif. 3006, 3003, le 6, le 9, le 3. Qui peuvent être des signes significatifs. On a une personne qui parfois dans ses prises de décision peut être un peu égoïste. Pense à elle prioritairement au lieu de penser à la relation. J'ai certaines personnes qui gardent en mémoire certaines choses en elles. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ton autre, peut-être que c'est vous, peut-être que ça appartient à la relation ou peut-être pas. Mais en tout cas, je vois des mémoires qui peuvent être des freins à un certain avancement ou à la manifestation de ce que vous souhaitez réellement. Pour certaines personnes, j'ai vraiment un temps de pause, un temps de latence, peut-être une séparation. Mais pour moi, c'est évident que vous allez vous réconcilier. Même si ça n'est pas se réconcilier, se remettre ensemble réellement et faire ses projets, c'est en tout cas le fait de se mettre d'accord, le fait de faire la paix, le fait d'être en paix avec ce qu'il se passe. Au niveau des énergies, tu vois, ce que je ressens, c'est beaucoup de magnétisme, quelque chose de très puissant. J'ai des personnes qui possiblement ont leurs énergies qui s'activent au contact de leur autre, qui voient des choses qu'elles n'ont jamais vues, qui ressentent des choses qu'elles n'ont jamais ressenties. C'est très puissant, mes amours, c'est fou. Et tu vois, je te fais une guidance, je suis très posée. Dans ma manière de te parler, je suis très posée. Je pense que c'est une personne qui vraiment t'apaise, qui a cet effet-là sur toi. C'est vraiment une personne qui te fait du bien de manière générale. C'est peut-être une personne qui a un surnom, peut-être que tu lui donnes un surnom particulier, elle te donne un surnom particulier, ça peut être significatif pour vous. On a une personne qui est peut-être très... C'est fou, regarde. Ça peut être une personne qui érige un mur entre vous. Ça fait 2 fois, franchement, vous avez l'habitude de regarder mes guidances, c'est rare que je fasse ça. C'est rare que ça se passe comme ça. C'est comme si ta personne érigeait un mur entre vous, ou alors qu'il y avait un mur ou des obstacles dans la relation, des épreuves, des choses à surmonter. Ça n'est pas insurmontable. On peut avoir une personne qui est un peu dure, au niveau vraiment de ses énergies, de son cœur, qui est dure parce qu'elle a souffert. C'est vraiment pas une personne qui est dure parce qu'elle veut être dure, c'est une personne qui a souffert. Tu vois, là j'ai le cœur de pierre qui me vient. Ça peut être une personne que tu trouves extrêmement dure parfois, ou alors qui te trouve extrêmement dure parfois. Ça peut être significatif dans la relation, dans votre relation, pour toi, pour ton autre. Vois, parce que là vraiment ce que je vous dis, mes amours, ça peut être interchangeable en fonction des messages. On a une personne possiblement qui porte des pierres, qui aime les pierres, qui est attirée par les pierres. Ça peut être le prénom Pierre également. Ou une personne qui porte un prénom en pierre, tu vois. Un prénom de Pierre par exemple, je te donne un exemple. Ça peut être Jade, tu vois. Avec le J, Jade, voilà. C'est une pierre. À toi de voir comment ça te parle. J'ai pas envie de... Ou même dans des prénoms étrangers, je ressens. Ok. On a une personne qui est extrêmement intelligente, qui est à la fois en haut potentiel. J'ai envie de dire émotionnelle, une personne qui ressent les choses peut-être extrêmement forte, plus fort que les autres. Ça peut être un haut potentiel émotionnel, ça peut être un haut potentiel intellectuel. Une personne qui réfléchit vite, une personne qui va vite, une personne qui n'est pas sur les mêmes plans que tout le monde. Ça peut être significatif de ta personne de cœur, une personne extrêmement intelligente et cultivée. Une personne, ou alors c'est toi qui es comme ça, ou alors c'est vous deux ensemble. J'ai une notion d'élévation quand même, des vibrations, mes amours, faut que je le dise. Ça peut être une personne qui est née dans les années 2000, ou alors il y a un écart de génération entre vous.
Vois comment ça te parle. Le 5, le 7 peuvent être significatifs. On a vraiment la fin de cycle également entre vous. On a une personne qui est quand même dirigée ou redirigée, ou alors vous. J'ai beaucoup de protection, beaucoup d'évidence. On a une personne, je vois vraiment la culture, je vois une personne de manière générale qui est très cultivée sur tout un tas de domaines. D'accord ? Ta personne de cœur, je pense pas que ce soit une personne qui soit focalisée sur une seule chose. Je pense que c'est un multipotentiel, une personne qui a un haut potentiel, qui fonctionne très vite et qui a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Peut-être qu'elle ne partage pas tout avec toi, mais en attendant, je pense qu'elle a beaucoup de choses à partager. Ça peut être émotionnellement, ça peut être des expériences de vie également. Vois comment ça te parle. On peut avoir une personne qui parfois ne sait pas exactement comment les choses vont se passer, qui ne sait pas comment les choses vont évoluer, pardon. Ça peut être une personne qui a du mal à faire un choix de manière générale. On a une personne qui peut être extrêmement joueuse également. Milou, ma puce, viens. On a une personne qui peut être extrêmement joueuse. Après, ça ne signifie pas qu'elle ne peut pas perdre. Je pense que c'est une personne, possiblement pour certaines personnes, peut-être que tu la connais depuis très longtemps. Peut-être que c'est une personne qui a vraiment des enfants en bas âge également, pour qui les enfants sont importants. Je te parlais de responsabilité tout à l'heure. C'est peut-être une personne qui est très impliquée, un bon père de famille, une bonne mère de famille, pour qui ça a une incidence sur la relation. Pour certaines personnes, ça peut être une personne aussi qui est toujours en études, une personne qui travaille, qui a reçu beaucoup d'enseignements. Ça peut être une personne qui est dans l'enseignement, dans l'accompagnement, dans le conseil. Une personne qui est dans le concret également. Ça peut être une personne qui est très... une mateuse. Quelqu'un qui est dans les chiffres, une personne qui réfléchit. Voilà, on a une personne qui est consciente des choses. Ça peut être une personne qui a vraiment des passions en lien avec tout ce qui est physique, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est, domaine scientifique. Ça peut être un scientifique, une scientifique, personne qui travaille dans le médical, le paramédical également, l'accompagnement, le soin, le commerce, la beauté, je dirais. Une personne qui travaille dans des choses qui sont novatrices ou un domaine très spécifique. On a une personne qui a un grand pouvoir. C'est-à-dire que je vois une personne qui est sûre d'elle, une personne qui est confiante, une personne qui possiblement enseigne à d'autres personnes. Une personne, je te l'ai dit, qui est peut-être toujours en études, étudiante, en reconversion professionnelle, en formation. Ça peut être une personne qui forme certaines personnes. On a une personne qui a quand même un certain standing, ou alors qui aspire à quelque chose je dirais pas d'important, mais un certain standing dans sa vie, à la manifestation de l'abondance. Évidemment, si je parle d'un étudiant, d'une étudiante ou d'une personne qui, voilà, c'est une personne qui est en recherche d'un certain succès, voilà, ou d'un certain accomplissement et d'une certaine gratification, ok ? Ça peut être une personne qui est dans une phase changeante de sa vie également, dans un entre-deux. Ça peut être une personne qui a des origines... Je te parlerai pas d'origine, mais peut-être que vous avez des origines qui sont différentes ou des croyances qui sont différentes. J'ai eu le 38-38. Le 38 peut être significatif. C'est très protégé. 11-11 également. Magnifique. Bon, je vais m'arrêter là, mes amours, parce que je pense que je pourrais durer des heures, littéralement. Dis-moi en quoi ça a résonné en toi. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de guidance aussi longue. Je pense que tu avais besoin de recevoir ces messages. J'ai hâte de vous lire. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je t'embrasse bien fort. Prends bien soin de toi. J'ai hâte de te lire. Et mets-moi un génie. Je sais que c'est en émoticône. Un génie avec la lampe d'Aladin. Parce que j'ai l'impression qu'il y a la manifestation d'un souhait, d'un rêve pour ta personne de cœur, pour toi. Et même si c'est une relation qui n'existe plus ou qui n'a pas vocation à durer, pour moi, c'est la manifestation d'un rêve. Et cette personne, c'est une personne qui sort de l'ordinaire. C'est une personne qui est extraordinaire dans ton parcours de vie.
Voilà, et je te souhaite, si c'est vraiment ce que tu veux, de faire ta vie avec ta personne de cœur. Je t'embrasse bien fort, j'ai hâte de lire tes commentaires, soutiens la chaîne, mets-moi un like, un commentaire, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Je t'embrasse.